Shalom bien-aimés, ce matin nous poursuivons avec l'histoire de Noé et nous voyons que la parole de l'Éternel s'accomplit toujours. Nous sommes pour cela dans Genèse 7, d'abord les versets 5 à 7. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper au déluge. Ensuite, voici ce que dit le verset 12. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Et ensuite, le verset 22. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche mourut. Donc, on voit ici que la parole de Dieu s'est accomplie. Dieu avait dit, je vais détruire la terre, construis-toi une arche dans laquelle tu vas entrer avec ta famille et tu vas mettre certaines races d'animaux dans cette arche. Et c'est comme ça que Noé a passé le temps à construire cette arche. On ne voyait rien venir. En fait, les hommes ne s'imaginaient pas qu'il allait avoir quelque chose. Donc, pendant qu'il était en train de s'activer, en train de construire ce bateau pendant des années et des années, les hommes disaient, mais celui-là, il a perdu la tête, comme on dit un peu aujourd'hui. Quand tu parles de Jésus, on dit que les Yesupom. En fait, aujourd'hui, quand tu es engagé, n'est-ce pas, à parler du Seigneur, tu es traité de tous les noms. C'est un peu comme ça que les hommes voyaient Noé. Mais ici, on voit bien que effectivement, la pluie est tombée sur la terre. La pluie est tombée sur la terre et a détruit tout ce qui avait vie sur la terre. Pendant 40 jours et 40 nuits, il a plu sans relâche jusqu'à ce que tout ce qui vivait sur la terre soit complètement détruit. Bien aimé, ce matin, nous sommes encouragés à ne pas prendre la parole de Dieu à la légère. La plus grosse erreur que tu puisses faire dans ta vie, c'est de prendre la parole de Dieu à la légère. C'est de mépriser la parole qui est sortie de la bouche de l'Éternel. Tu comprends ça? Parce que c'est par la parole que Dieu a créé les cieux et la terre. C'est par la parole que Jésus est venu, parce que les prophéties qui annonçaient la venue de Jésus bien-aimé ont été données des siècles auparavant. Les prophètes des siècles et des siècles, des centaines d'années avant avaient commencé à dire un Messie viendra, un libérateur viendra de la part du Père. Donc tu dois comprendre en fait que Dieu est celui-là qui accomplit sa parole. Et lorsque le Seigneur est parti de cette terre, il a dit, je m'en vais vous réserver une place afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Il y a une vie après cette vie sur la terre. Tu dois prendre cela en considération. Ne vis pas comme si à ta mort, ça allait être la fin de tout. Tu es dans l'erreur, bien-aimé. N'investis pas l'essentiel de tes ressources ici sur la terre. Tu vis seulement, tu te bats pour construire, tu te bats pour manger, tu te bats pour faire les choses de la terre. Quand tu vas mourir, le Seigneur va te demander des comptes sur la qualité de la vie que tu as menée ici sur la terre. Avec quoi? Qu'est-ce qui va te suivre dans l'éternité, bien-aimé? Puisque toi, tu n'es pas engagé à pratiquer la justice, à pratiquer la vérité. Tu n'es pas engagé à soutenir les plus faibles. Tu n'es pas engagé à défendre des causes nobles. Bien-aimé, qu'est-ce qui va te suivre dans l'éternité si tu investis toutes tes ressources, toute ton énergie, tout ton argent ici sur la terre? Vous comprenez ça? La Bible dit que fais-toi des amis avec des richesses injustes. Comme ça, ils vont t'accueillir lorsque tu vas arriver dans les lieux éternels. Fais-toi des amis avec des richesses injustes veut simplement dire que utilise le bien que tu as pour pouvoir soutenir d'autres personnes. Au moins, ça va parler en ta faveur. Si tu l'as fait par crainte de Dieu, si tu l'as fait pour honorer Christ ton Sauveur, ça va parler en ta faveur lorsque tu vas arriver dans l'éternité. Bien-aimé, la plus grosse erreur que tu puisses faire, c'est vraiment de vivre comme si à ta mort, tout s'arrêterait. Non, la mort, c'est le début de ta vraie vie. Lorsque tu pars de cette terre, sache que tu entres dans l'éternité. Le Seigneur a dit que nous allons passer une éternité soit auprès de lui, soit dans le feu de la géhenne. Et la plus grande erreur que tu puisses faire, je le dis au risque de me répéter, c'est de mépriser cette parole. C'est de dire, ah, vos choses là, laissez-moi ça. Non, c'est que tu es dans l'erreur, bien-aimé. Ma prière, c'est que pendant que je parle, que le Saint-Esprit
Saint-Esprit qui apporte la conviction du péché, qui est l'Esprit de vérité, parle dans ton cœur et te donne de ne pas mépriser la parole de l'Éternel ce matin, mais de mettre ta vie en ordre avec le Seigneur. Tu comprends ça? D'aligner tes voies aux voies du Seigneur, parce qu'il y a une vie après la terre. C'est vrai que la Bible dit que ce que tu auras sémé, tu vas récolter, mais tu vas pas récolter seulement sur cette terre-ci, mais tu vas également récolter pour la vie éternelle. Tout ce que tu sèmes, tout ce que tu mets comme semence en terre, bien-aimé, va te rattraper. Et c'est la raison pour laquelle tu dois prendre la parole de Dieu au sérieux, comme Noé l'a fait, n'est-ce pas? Il aurait également pu se dire, mais tu es en train de me parler d'un phénomène qu'on n'a jamais vécu sur la terre. Seigneur, de quoi est-ce que tu parles? Mais Noé a cru en ce que Dieu lui disait et il a patiemment bâti cette arche pendant des années et finalement la pluie est arrivée et la parole de Dieu s'est accomplie. Et je peux t'assurer encore aujourd'hui que la Bible nous dit que le ciel et la terre vont passer, mais une virgule de la parole de Dieu ne passera pas. La parole de Dieu demeure éternellement. Shalom, bien-aimé.